Salut les amis, bienvenue sur Info Libre. Décryptage, vision, anticipation. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 22 août 2025. Voilà, j'ai fait l'avant-retard. Je t'avais dit en ce moment avec les papiers, c'est vraiment le désordre. Mais bon voilà, on essaie quand même de faire le live toujours présent. Puisque là il est 11h33, donc il est 17h33 heure locale en France. Donc voilà. En tout cas pour ceux qui sont en direct, tant mieux, bienvenue. Pour les autres, il faudra regarder en replay, je suis vraiment désolé. Mais j'espère que tout va bien pour vous. Certains se souviennent de ce lieu où je faisais mes lives auparavant, vous vous souvenez? C'est le lieu où je faisais mes lives avant, c'était très sympa. Et là, je passais dans le quartier pour faire les papiers, pour faire des allers-retours. Et je me suis dit, écoutez, je vais faire mon live ici, c'est sympa. C'est un coin vraiment tranquille, il y a une bonne, une bonne connexion Internet. Donc voilà les amis, je vous laisse le temps de vous connecter. On est déjà une centaine en direct. Malgré le retard, c'est super. Merci les amis. Comme d'habitude, les amis, 13 septembre, encore des places pour Lyon, n'hésitez pas. Les liens sont en description, il y aura du monde. Évidemment, la Quartz sera présent, il y aura du monde sur place. Et également le 20 septembre, le 20 septembre, ça sera à Dinan, en Belgique. Donc n'hésitez pas à prendre vos places les amis, voilà. Je viens de dire sur moi, voilà, on est là, on est présent. C'est la folie les amis, je cours dans tous les sens. Mais voilà, j'ai quand même amené ma caméra, enfin mon téléphone, mes petites notes, etc. que j'avais prises déjà ce matin pour faire quand même cette mini revue de presse, voilà. Allez, selon challenge. L'avenir en pointillé d'Intel, géant déchu de la tech américaine. Donc on voit vraiment tout ce qui est technologie, tout ce qui est grosses multinationales de l'ancien système sont en train de chuter au profit des startups et des nouvelles technologies. Et puis selon MSN, affaire Epstein, le ministre de la Justice annonce l'envoi des dossiers au Congrès américain. Donc là, on voit que ça avance toujours, ça avance progressivement. On sent qu'au bon moment, ça va exploser cette histoire, mais ça avance, c'est positif. Et puis selon MSN, Vietnam, la révolution administrative de To Lam, une refonte de l'État à marche forcée. Ça fait penser à ce qui va se passer ici en Bolivie, ce qui s'est passé déjà en Argentine, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, notamment avec le Doge de Elon Musk. On voit qu'il y a vraiment une refonte de tout ce qui est bureaucratie. Je suis en plein dedans là maintenant ici, en plus je suis en pleine transition, ça va se transformer, donc je peux vous dire que je connais bien maintenant la bureaucratie. Si je la connaissais pas déjà avant, je la connais bien. Et là on sent qu'il y a une refonte totale de tout ce système corrompu pervers lié à l'ancien système, là tout est en train de disparaître, et c'est le cas au Vietnam. Et puis selon MSN, particuliers, commerçants, entreprises, comment le stablecoin est devenu un moyen de paiement au quotidien. Voilà, maintenant on généralise, on globalise tout ce qui est Bitcoin, toute la crypto-monnaie, même au sein des grands commerces, donc c'est vraiment intéressant, il y a une avancée à ce niveau. Et puis Trump déclare que les États-Unis décideront d'ici à 2 semaines si un accord avec l'Ukraine est possible ou s'ils adopteront une autre voie. Donc là aussi, il met un coup d'accélérateur à l'agenda. Là encore une fois, il donne 2 semaines pour régler tout ce qui est à régler. Soit c'est un accord de paix, soit on ira dans une autre voie. Mais en tous les cas, ça va se régler rapidement. Et puis Robert Kennedy Jr., 600 employés des Center for Disease Control reçoivent des avis de licenciement permanent selon AP. Donc là c'est officiel, c'est AP donc évidemment, une nouvelle AP, et surtout on voit que les gens qui... Center for Disease Control, c'est un centre pour le contrôle des maladies, grosso modo. Donc c'est évidemment des gens qui font partie de l'ancien système, on connaît le système Big Pharma, etc., comment ça fonctionne, on détecte des maladies, ensuite on donne des produits, etc. Et là il y a des licenciements à la clé, donc ça avance dans le nettoyage par rapport à Robert Kennedy Jr. Et puis selon MSN Narcotrafic, Trump envoie des navires de guerre au large du Venezuela. Chose dite, chose faite avec Donald Trump. Quand il décide quelque chose, ça se fait. Il y a tout de suite une décision qui est prise. Par la suite, il y a une action qui est faite. Donc là, encore une fois, on envoie les navires directement au Venezuela. Et là, ça met pression évidemment sur tous les derniers poulets sans tête, narcotrafiquants du continent sud-américain. Et puis selon le journal de Montréal, un Ukrainien arrêté en Italie pour le sabotage du gazoduc russe Nord Stream. Voilà, on avait accusé la Russie, l'Union européenne, von der Leyen, et maintenant c'est officiel. C'est un Ukrainien qui a fait le sabotage, voilà. Et prends-toi ça dans la face, j'ai envie de te dire. C'est vraiment jouissif. Allez, selon Cryptost, la Fed met en garde les banques, adoptez la blockchain ou disparaissez. Qu'est-ce que je vous avais dit les amis? Vous voyez, adoptez la crypto, si vous êtes compatible en crypto, ou vous dégagez. Et je vous avais dit ça il y a plusieurs mois. Regardez mes anciens lives, moi je ne fais pas partie de la Fed, mais je vous avais dit, les banques, c'est où elles s'adaptent au nouveau système quantique, et notamment au système de transition qui est lié à la crypto-monnaie, au virement instantané, etc., où ils dégagent. Donc il y a beaucoup de banques qui ferment actuellement. Pour le reste, elles doivent s'adapter. Et puis selon MSN,
Guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky juge possible une rencontre avec Vladimir Poutine. Et là c'est intéressant, on voit depuis la rencontre en Alaska entre Poutine et Trump, ça accélère le processus. Zelensky il dit au grand jamais je ne rencontrerai le dictateur Poutine. Et bien là il va le rencontrer, voilà. Allez, selon la presse, l'ex-président du Sri Lanka arrêté pour corruption. Alors, je n'ai pas pris le nom du président parce que je vais écorcher son nom. C'est un peu un nom à la rallonge. Mais on voit que voilà, le nettoyage se fait. Et même sur les ex-officiels, même pas ceux qui sont en fonction, s'il y a des choses qui ont été faites, des irrégularités, des affaires de corruption, eh ben, ils tombent comme les autres. Allez, selon Science TV, Invictus, le futur avion supersonique de l'ESA, sera plus de 2 fois plus rapide que le Concorde. C'est français là, encore une fois. On voit vraiment qu'au niveau des avions supersoniques, ça avance très rapidement. Et puis pour finir, selon Ouest France, l'État américain de l'Oklahoma met en place un test pour éliminer les profs woke. Alors encore une fois, les amis, il faut comprendre tout ça. C'est pas une transphobie, comme disent certains, ou une ultra conservatisme, ça n'a rien à voir avec ça. C'est du bon sens. Si les gens veulent transsexuels qui veulent changer leur sexe et qui sont majeurs, c'est leur problème. Ils financent leur mutilation. Mais quand c'est des enfants qui sont à l'école et qu'on leur enseigne que la transsexualité est normale, etc., c'est inadmissible. Donc forcément, c'est du bon sens que d'annuler toutes ces mesures mortifères. Voilà. Voilà les amis, c'était cool. C'était vraiment sympa, vraiment de pouvoir discuter ensemble, de passer ce moment tranquille ensemble. Et pendant la pause, là c'est c'est une heure un peu décalée. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Moi je fais des remerciements comme d'habitude. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements à Patachou, merci de nous diffuser sur TikTok. Et remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon de nous diffuser sur Odyssée. Et merci à toutes les personnes qui nous rediffusent, que je n'ai pas cité, pour la rediffusion de ce live. Voilà. Alors je vais faire un petit aparté les amis, parce que la crypto elle n'est pas adossée à l'or, pas forcément, il n'y a pas d'adossement, c'est juste que la crypto c'est un système d'échange, de système monétaire qui permet d'échanger de l'argent, qui permet de faire les choses sans avoir un contrôle d'une banque centrale extérieure qui te contrôle tout et qui manipule tout, d'accord? Donc les contrôleurs sont les mineurs, sont des citoyens, des gens comme toi et moi qui contrôlent et qui ont tout intérêt à contrôler parce que c'est dans l'intérêt de leur portefeuille. Donc forcément c'est un système décentralisé, on est plus centralisé par rapport aux banques centrales, on est plus centralisé par rapport à l'ancien système et ça permet un libre échange entre individus. C'est vraiment le futur, c'est vraiment le nouveau monde, ça va évidemment changer, c'est simplement une transition, puisqu'on va passer de plus en plus au système quantique, on aura des moyens de paiement de plus en plus sophistiqués, de plus en plus rapides, mais en gros c'est la décentralisation par rapport à l'ancien système financier. Je voulais vous parler, les amis, de quelque chose. Il y a des gens qui donnent des bonnes... Alors bon, je ne vais pas citer les noms, parce que chacun fait ce qu'il a à faire, encore une fois, c'est juste pour vous donner mon ressenti et vous envoyer un message par rapport à ça. Il y a des gens sur Internet, et heureusement qu'il y en a, qui donnent des bonnes nouvelles, quand même, qui donnent des bonnes nouvelles au niveau des informations, etc., etc. Mais donner des bonnes nouvelles, c'est bien, mais si intérieurement tu n'émanes pas ce que tu dis, ou tu n'émanes pas les bonnes nouvelles que tu donnes, et que tu es dans une vibration basse, forcément, l'énergie que tu vas emmagasiner, elle ne va pas toucher les gens, elle va pas te faire avancer. Tout est énergie. Donc si la nouvelle que tu vas donner, pour toi, c'est une nouvelle basique, tu la dis comme si c'était n'importe quoi, et tu la cites comme ça, avec un pupitre, si tu veux, ça n'a pas d'impact, quoi. Il faut que tu sois convaincu que c'est la vérité, il faut que tu le vives à l'intérieur, il faut que tu l'expérimentes tous les jours, et là tu exploses, et tu exposes à la lumière cette vérité. Et là l'impact il est énorme, parce que les gens ils sentent que c'est réel, ils sentent que c'est pas simplement du narratif. Mais si tu dis des bonnes nouvelles et que tu es en basse vibration, que t'es pas bien, on a l'impression que tu crois pas en ce que tu dis, ça fonctionne pas. Donc pour tous les youtubeurs ou les gens qui font des informations, moi je donne un conseil, après ils font ce qu'ils veulent. Si vous voulez donner des nouvelles positives, vivez le positif, quoi. Soyez vraiment dans ce que vous dites à fond, quoi. Parce que si moi, vous imaginez, moi, si je vous donne une bonne nouvelle, les amis, le pays est libéré, l'Alliance est là, on est dans un nouveau système quantique, maintenant c'est la libération des peuples, on va pouvoir vivre la vérité, être en bonne santé et avancer vers l'avenir avec sérénité. Si moi je vous parle comme ça, c'est quoi l'impact que vous allez avoir? Vous allez dire putain c'est juste, c'est vrai, ça me motive, ou vous allez regarder ça et après vous allez passer à autre chose, tu vois? Donc c'est toujours une question d'intensité et sois crédible quand tu fais quelque chose, quoi. Sois toi-même, sois dans un environnement qui respire la vie, qui respire l'enthousiasme. Le nouveau monde, c'est la vie, c'est l'enthousiasme, c'est la destruction de l'ancien, mais naturel, en fait. Si tu t'émanes tellement de lumière que les scories de l'ancien, elles disparaissent. Mais si on reste dans l'ancien principe mental, matérialiste, ordonné, on lit des nouvelles, machin, on est là, mais dans notre vie, on est malheureux, on est machin, etc., les gens en face, ils reçoivent que dalle. C'est-à-dire, c'est juste du vent, c'est du narratif et ça. Donc c'est important vraiment de vivre ce que l'on dit.
vis ce que tu dis. Moi, les nouvelles que je vous dis, depuis des années, je les vis tous les jours. Tu vois, que ce soit au niveau de ce qu'on vit, au niveau des énergies, au niveau des finances, au niveau de la politique, au niveau des projets, au niveau de la technologie. C'est des choses qu'on vit de l'intérieur. On est convaincu et ça se prouve dans le concret. C'est très important. Tu vois, ça se démontre. Le concret est le résultat et la démonstration de ce qu'on ressent. Et pas l'inverse. Hein. Donc voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais faire. C'est important. Ce qu'on émane, surtout, plus que ce qu'on dit ou ce qu'on va faire, c'est ce qu'on émane. Et c'est de là que tout part. Hein. Donc voilà. Alors je regarde vos questions. Pilar est là. Salut Pilar. La crypto dans toutes les banques, merci. Bah oui, elle sera dans toutes les banques. Puis celle qui se plie pas à la crypto, elle dégage. C'est l'arroseur arrosé, hein. C'est l'inverse que se faisait l'état profond. Avant l'état profond, il contrôlait tout. Et si tu étais hors de son contrôle, bah, tu dégageais, tu étais hors système. Bah, aujourd'hui, si tu es hors du contrôle, si tu t'adaptes pas à la crypto, si tu n'acceptes pas les transferts sans frais, les nouveaux flux bancaires, etc., et que tu veux rester dans l'ancien système, bah, tu dégages. Voilà, tout simplement. Le Pays Basque à Lyon, les gens du Pays Basque à Lyon, bah, bienvenue. Ça fait plaisir. Ça se développe bien au niveau du covoiturage, les amis, hein. Même si vous n'habitez pas la région lyonnaise, vous pouvez demander au covoiturage et venir à Lyon. Bientôt, nous pourrons venir vers toi en Bolivie en 1 heure. Oui, oui, il y a de fortes chances. En tout cas, il y aura des vols. Moi, l'information que j'avais eue, c'est des vols qui feront à peu près dans les 10 000 km, ouais, c'est les 10 000 km/h, je crois, il me semble, ou les 5 000 km/h. Alors, 10 000 km/h, t'es là en 1 heure. Hein, ouais. Et 5 000 km/h, t'es là en 2 heures. Donc voilà, donc ça sera de toute façon très rapide. Hein. Merci Sylvie. Bah, le parc que j'ai là, c'est là où je faisais mes lives avant, il y a quelques mois. Donc les gens s'en rappellent. Hein. Même si la crypto est acceptée par les banques, il n'y aura pas de frais. C'est proportionnel, les amis, c'est progressif. On ne va pas tout de suite vous faire rentrer dans des virements instantanés. Vas-y, je t'envoie un virement, c'est gratuit, tout est instantané. C'est pas comme ça que ça se passe. Déjà, rien ne sera gratuit, puisque tout a un frais, c'est normal. Au niveau dans le monde, il y a un frais dans cette dimension. Simplement, les frais sont démesurés aujourd'hui et sont illégaux. C'est-à-dire qu'on vous fait payer des frais pour des opérations qui n'existent pas. Quand vous faites un transfert bancaire, il n'y a pas d'opération bancaire. La banque ne fait aucun effort, c'est un transfert comptable. Donc normalement, il n'y a pas de frais. Aujourd'hui, on revient sans frais. Donc la crypto-monnaie, il y a encore des frais parfois parce que c'est encore lié à l'ancien système. L'ancien système est un système de régulation bancaire, donc ils vous prennent forcément des frais. Dans l'ancien système, les amis, quand vous faisiez un transfert d'argent, non seulement ils vous prennent des frais, mais ils vous prennent entre 24 et 48 heures de latence. Sachez qu'entre les 24 et 48 heures de latence, ils vous prélèvent de l'argent. C'est de l'argent qui travaille pour eux. Ça, c'est totalement scélérat et illégal. Ça a sauté. Donc déjà, soyez déjà dans la gratitude par rapport à ça. Maintenant, le nouveau système crypto, quand vous êtes sur Coinbase ou des systèmes, vous avez encore un petit prélèvement lorsque vous êtes une transaction. Ça, progressivement, ça va s'alléger et ça va être la fluctuation va être de plus en plus sans frais lorsque ça va se globaliser et que ça sera globalisé au niveau international. Il y a encore des lois qui freinent ce système-là, mais ces lois vont sauter et vont s'adapter à la crypto-monnaie, donc ça deviendra de plus en plus accessible. Hein. Alors je regarde les questions, les amis. Ah, toujours des gens qui verront le négatif. Comme je dis encore une fois, les gens qui voient toujours le négatif, c'est qu'ils vivent mal. Les gens qui sont toujours en train de dire oui mais c'est cher, oui mais c'est pas bien, etc. C'est parce qu'ils vivent mal en fait. Ils ne vivent pas bien intérieurement. Et tu peux leur faire tout gratuit, ils continueront à vivre mal. C'est quand tu rectifies ta vie, c'est quand tu coupes tes liens toxiques, c'est quand tu vis véritablement que les choses pour toi ont beaucoup moins d'importance et qu'elles deviennent très accessibles. Hein, l'esprit crée la matière. Pas l'inverse. Votre matière, c'est pas votre environnement matériel qui va créer votre façon d'être. Si tu prends des gens avec une mentalité mortifère, tu les mets en Bolivie, les 2 premiers jours, ils vont être bien, au bout de 3 jours, ils vont reproduire leurs mauvaises habitudes et leur pollution. C'est normal parce que c'est une question de mentalité, c'est pas une question de soleil, c'est pas une question d'environnement ou de nourriture ou je sais pas quoi. C'est une question de mentalité. Quand la mentalité est compatible, tu te fonds dans l'environnement et tu participes à l'environnement. Quand ta mentalité n'est pas compatible, tu vas polluer l'environnement. C'est comme ça. Voilà. C'est comme ça partout. Hein. Ravi de te retrouver après un séjour à Bugarach Fort en énergie. Bah, tu nous transmettras ça si tu viens à Lyon. Tu nous partageras ça dans les questions-réponses, parler de ton expérience. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Beaucoup, Olivier, j'entends de ci de là qu'à partir de septembre, octobre, beaucoup de mouvements vont accélérer le changement de paradigme et les énergies actuelles et mortifères. Qu'en penses-tu? Bah, le mouvement, il est déjà présent maintenant, moi je le sens en permanence. Hein. Ça bouge énormément en ce moment. Alors si ça bouge énormément et que ça va s'accélérer, forcément à la rentrée ça va s'accélérer aussi. Hein. Donc de toute façon, on est en accélération permanente, il n'y aura plus de marche arrière déjà d'une évidemment, et ça ne fera que s'accélérer de façon exponentielle. Donc plus on va avancer dans le temps, plus les résultats vont s'accélérer, donc oui, voilà. Voilà.
Aujourd'hui, mes patients en psychiatrie ont regardé un documentaire sur l'univers, l'infini et l'éventualité de mondes parallèles, tout ce qui va avec. Je sème des graines. Magnifique, hein. C'est ces petits documentaires-là, ces petites choses qui ouvrent l'esprit des gens et qui leur permettent aussi de débloquer des mémoires par rapport à ce qu'ils savent déjà, mais à ce qu'ils ont oublié. Donc c'est vraiment super. Hein. Buffy est là, salut Delphine. Octobre rouge, bah non, il n'y a pas d'octobre rouge. Tu sais, tout ce qui est mortifère, hier je parlais de mortifère. Mortifère, c'est quoi? C'est les choses qui te donnent de l'angoisse. Mais on est tellement entouré de mortifères dans le monde actuel, enfin, surtout en Occident, hein, il y a tellement de qu'en fait, on est habitué à ça, on est biberonné aux mortifères. Tout ce qui te crée une petite tension quand tu lis un article, que ce soit un peu de peur, un peu d'inquiétude, un peu de, tu vois, cette espèce de frisson négatif, tu sais, qui est là, etc., c'est mortifère. Un article, normalement, ou une nouvelle, doit créer aucun effet mortifère. Ça doit être que du positif et que aller vers l'avant. Et s'il y a des choses plus ou moins négatives, elles sont là pour avancer également et pour te motiver. C'est ça, ne pas être dans le mortifère. Bon, on en est encore loin pour certains, c'est pas encore gagné, je le conçois également, mais on doit aller vers ça. Et ça va s'accélérer. Donc c'est important dans ta vie, plus tu vas avancer, plus les énergies vont avancer, plus les événements avancer, plus tu vas être positif. Et être positif, ce n'est pas c'est pas être assis et regarder les choses. Hein. Bien au contraire. Être positif, c'est vraiment être dans l'action, la transformation, parfois dans le duel, dans l'opposition, mais c'est constamment aller de l'avant avec ce que tu as en face de toi. Hein. C'est ça. Alors on le voit, hein, c'est incarné par Trump, par Musk, par beaucoup de monde. Hein, on le voit très très bien, hein, même par des anonymes. Mais c'est vraiment dans cette direction qu'on doit aller et qu'on va aller de toute façon. Hein. Karine, prenez vos places pour la conférence de Lyon. Ben oui, il faut. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Salut Toulouse. Salut, bonjour Toulouse, la région toulousaine. Je regarde vos questions. Je regarde vos questions. On est quand même presque 600. Hein. Depuis plusieurs jours, il m'est totalement impossible de passer des nuits complètes, bien qu'étant fatigué, j'ai l'impression qu'il y a une énergie extérieure qui m'en empêche. Bah, c'est toi-même en fait. Ton âme reçoit des téléchargements d'énergie, elle est en pleine transformation, donc elle agit sur différents plans. Donc forcément, les nuits sont très agitées parce qu'il y a des réinitialisations et il y a des téléchargements d'informations. C'est comme ça que ça se passe. Mais moi, c'est pareil, hein, très souvent, à part si je suis vraiment très fatigué, là, ça peut être une nuit plus longue, mais en général, les nuits sont coupées également. Et il y a des informations qui arrivent. Bonjour beaucoup, on parle que le film est fini, on doit patienter, on ne doit pas patienter, on doit agir. La patience, elle est dans l'action. Donc en fait, tu dois, avec les énergies actuelles, avec tout ce qui t'est offert, si tu coupes tous tes liens toxiques et si tu fais ce que tu as à faire, tu seras occupé tous les jours. Tous les jours, tu auras des choses et tous les jours, tu auras des résultats. Il n'y a pas d'attente à avoir. Celui qui vous dit, je n'ai rien à faire, j'attends, j'en ai marre, etc., c'est qu'il n'a pas coupé certaines choses qui lui donneraient accès à d'autres choses. Ça veut dire qu'il ne remplit pas la mission qu'il a à faire. Il y a des choses qu'il doit faire qu'il ne fait pas et il est stagnant parce qu'il y a des choses qui le font stagner. Une fois qu'il aura coupé avec ces choses-là, il aura de l'activité tous les jours et il verra l'avancement sur les choses tous les jours. Donc voilà. Alors Venezuela, c'est une histoire, il y a beaucoup de narratifs là-dedans. Est-ce que c'est pour capturer les derniers narcos? Je pense que oui, c'est la fin du nettoyage. Donc effectivement, il y a des effets d'annonce. Maduro, est-ce Maduro encore? Je ne sais pas, ça c'est pareil. En tout cas, on sait qu'au Venezuela, ça bouge beaucoup. Le Maduro, celui qu'on présente comme le président du Venezuela, il est totalement en panique. C'est l'effet escompté, hein, c'est exactement ce qu'ils veulent, évidemment. Ils ne vont pas envahir de façon terrestre le Venezuela. Les États-Unis n'enverront plus jamais de troupes terrestres nulle part. Hein. Vous avez vu en Ukraine, ça a été réfuté, évidemment, c'est pas au Venezuela. Mais la pression est mise pour faire ressortir les derniers poulets sans tête. Voilà ce que je ressens, moi. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Le mouvement, c'est la vie, complètement. Alors, je regarde, je fais en sorte, Ophélie, que mes ateliers terminent toujours par des échanges positifs pour qu'un maximum de personnes gardent la forêt. Ben, normalement, et tu verras qu'à un moment donné, tes ateliers, il n'y aura que des échanges positifs. Hein. C'est-à-dire, tu n'auras même pas besoin de faire qu'ils terminent par un échange positif parce que tu n'auras que du positif qui sera échangé. Alors, on n'en est pas encore là, mais c'est ce qui nous attend. Hein, quand on est en haute vibration, qu'on avance et qu'on, même dans les épreuves, c'est très important, les épreuves nous forgent et sont nécessaires, en fait, tu n'auras que du positif. Le négatif, il vient du fait que on a un manque de foi, on a des petites baisses de régime, etc. Mais à un moment donné, ça va sauter, ça. C'est déjà en train de sauter pour beaucoup d'entre nous. Voilà, les amis, c'est sympa. En mouvement pour Lyon, Claude, c'est cool, voilà. Allez, dernière, Françoise, bonjour Olivier, un petit coucou de la Belgique. Les nuits pour moi sont olé olé, puis vers minuit, un besoin de me relaxer. Voilà, chacun son rythme, chacun son vécu et son expérience par rapport à ce qu'on vit actuellement. Hein.
Voilà les amis, bah écoutez, ouais, le chant des oiseaux est très sympa. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo les amis, dernière vidéo de la semaine. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi. Et je vous remercie les amis, c'est grâce à vos dons qu'on peut continuer à produire du contenu, je le répète. Le lien PayPal est en description, si vous voulez faire un don crypto, lien XRP Bitcoin en description. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un super week-end. Faites-vous du bien, sortez, mettez en pratique les choses. Et carte pour le week-end. Du temps pour soi. Du temps pour soi, les amis, 22. Du temps pour soi, les amis, cette carte, ça va plaire à beaucoup, ça je sais, qui veulent faire une pause, qui veulent se reposer, qui veulent prendre du bon temps. Et ben voilà, ce week-end, pensez à vous, faites-vous plaisir, soyez dans l'allégresse, c'est très important. Voilà les amis. Moi je vous embrasse et je vous dis à lundi pour un prochain mini live les amis. Ciao ciao.